وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue dans la lecture du livre Ta'zim as-Salah, Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, c'est-à-dire le respect de la salat. Et on est arrivé dans le chapitre où il dit Mawqifan aziman, c'est-à-dire deux grandes positions ou deux grandes situations. On a parlé que en fait c'est le fait que le serviteur il va se tenir devant Allah dans sa salat et il va se tenir devant Allah dans l'au-delà au jugement dernier. Donc que ces deux positions ou deux situations dans lesquelles le serviteur va se trouver. S'il n'a pas été bien dans la première, il ne sera pas bien dans la deuxième. S'il a été bien dans la première, il va être bien dans la deuxième. C'est ça la leçon de qu'est-ce que le cheikh veut nous faire comprendre dans ce texte. Donc le cheikh il dit ensuite, il dit نعم إن من ضيع هذه الصلاة واستهان بها وفرط في أدائها والمحافظة عليها حكم على نفسه شاء أم أبى بالخسران المبين في الموقف الثاني يوم يلقى الله جل وعلا وفي ذلك الموقف يندم ولا ينفعه الندم. Le cheikh il dit donc oui, celui qui a délaissé ou qui s'est pas tenu à sa salat et qui a négligé ou qui a fait qui a été négligent envers elle, insouciant, négligent, et il l'a pas fait comme il faut, donc il n'a pas été assidu, et bien c'est comme s'il avait jugé à propos de sa propre personne, qu'il le veuille ou non, qu'il l'accepte ou qu'il refuse, d'être dans la perdition évidente dans la deuxième situation au jour de la résurrection quand il va rencontrer Allah. Et dans cette situation-là, il va être plein de regrets et de remords, mais ce jour-là, le regret et le remords ne lui profiteront en rien. Le cheikh il dit روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. On a déjà mentionné ce hadith plusieurs fois déjà, et c'est rapporté par l'imam Ahmad selon Amr ibn al-As. Il mentionne la salat et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui préserve sa salat, ce sera pour lui une lumière, une preuve, une évidence, et un salut au jour de la résurrection. Tandis que celui qui n'a pas préservé sa salat, ce ne sera pas pour lui une lumière, ni une preuve, ni un salut. Et au jour de la résurrection, il sera avec Qarun, avec Pharaon, avec Haman et avec Ubay ibn Khalaf. Ensuite, le cheikh il dit وَمَنْ ضَيَعَ الصَّلَاةِ حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ شَاءَ أَمْ أَبَى أَنْ يُحْشَرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جنبا إلى جنب مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. Donc celui qui a délaissé sa salat, il a jugé contre sa propre personne
qu'il le veuille ou non, qu'il sera ressuscité au jour de la résurrection, côte à côte, avec les têtes de la mécréance et les piliers de la fausseté, ou bien les supports de la fausseté. ولما رضي لنفسه في هذه الحياة أن يشغله عن صلاته لهو وباطل وزيف وضلال وفسق ومجون وتتبع لأئمة الرذيلة ودعاة الفساد كان حشره يوم القيامة مع شاكلته. Donc le cheikh il dit étant donné qu'il a été satisfait pour lui-même dans cette vie d'ici-bas d'être distrait et d'être distrait de sa salat par de la distraction, par des choses fausses, par de l'égarement, par de la perversité et par le fait de suivre des gens dans la perversité et dans les bassesses, et qu'il a écouté les gens qui invitent au désordre et à la corruption, eh bien il sera ressuscité au jour de la résurrection avec les gens de sa catégorie. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien il dit plutôt احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون, ce qui signifie rassembler ou faites ressusciter ou rassembler ceux qui ont fait de l'injustice ainsi que leurs épouses et ceux qu'ils adoraient. وأزواجهم, ça peut être leurs épouses, mais ça peut aussi être وأزواجهم, ceux qui étaient pareils comme eux et ceux qu'ils adoraient. C'est dans Surat As-Saffat, le verset 22. Le cheikh il dit فكل يوم القيامة يحشر مع شاكلته وهذه مع شاكلته في هذه الحياة فإن كان من أهل الصلاة والمحافظين عليها في بيوت الله شرف يوم القيامة أو شرف يوم القيامة بأن يحشر مع المصلين. Donc le cheikh il dit donc tous ceux qui vont être ressuscités, donc tout le monde vont être ressuscités au jour de la résurrection, et tous ceux qui seront ressuscités avec ceux qui étaient pareils avec eux dans cette vie d'ici-bas. Donc si la personne en question fait partie des gens de la salat, les gens qui préservent leur salat dans les mosquées d'Allah, il sera honoré au jour de la résurrection en étant ressuscité avec ceux qui font la salat. Il sera ressuscité et rassemblé avec ceux qui sont obéissants. Et qu'il sera ressuscité avec les prophètes, les véridiques, les témoins et les pieux. Et quelle belle compagnie que celle de leur compagnie. Et il dit ومن أبى على نفسه ذلك بأن ألهاه عن صلاته فسق وضلال ولهو وباطل فإنه يحشر يوم القيامة مع شاكلته. قال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. Donc le cheikh il dit donc tous ceux qui ont refusé pour eux-mêmes cela, c'est-à-dire d'être obéissant à Allah, et qui a été distrait de sa salat par de la perversité, de l'égarement, de la distraction et de la fausseté, eh bien il sera ressuscité avec ses semblables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma umma entrera au paradis excepté celui qui refuse
Alors les Sahaba ont demandé au messager d'Allah, et qui refuse au messager d'Allah, qui refuserait? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui m'obéit, il entre au paradis, mais celui qui a refusé, celui qui m'a désobéi, c'est celui-là qui a refusé. Naam. Donc on vous dit que toute personne, s'il veut rentrer au paradis, c'est lui qui fait les actions, qui fait les efforts, qui obéit. Mais celui qui rentre en enfer, il a refusé de rentrer au paradis. C'est comme s'il avait fait celui qui désobéit à Allah et à son messager, c'est comme s'il avait refusé de rentrer au paradis. C'est comme si en refusant l'ordre d'Allah et son obéissance, il a refusé la récompense. C'est la conséquence. C'est la conséquence de son action. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.